Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous propose donc d'analyser ensemble le tirage pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Donc c'est une pierre qui nous relie à l'amour de nous-mêmes et des autres et qui inspire à la tendresse, au calme, à la sérénité intérieure. Alors, pour ce premier tirage, j'ai utilisé donc 3 oracles, ainsi que je vous l'ai spécifié dans la proposition. Il y a l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Il y a ensuite le Béline, donc, que j'aime particulièrement travailler. Et il y a l'oracle du fond de l'âme, créé par Fabienne Gracia Filaquier, que vous pouvez retrouver sur sa page À tes souhaits magiques. Alors, ce tirage est organisé autour de 3 questions ou 3 éléments. La première carte nous renseignera sur la situation actuelle. Les 2 cartes du Béline nous donneront des informations répondront à la question pourquoi est-ce qu'on vit cette situation ou pourquoi est-ce que vous en êtes là. Et les 3 cartes finales, j'ai choisi d'en tirer 3, dans l'oracle du fond de l'âme, seront considérés comme des outils et des ressources que vous pourrez mettre en œuvre pour mieux vivre la situation, voire pour la faire évoluer favorablement. Alors, il est question ici évidemment d'un tirage de compréhension qui reste néanmoins général. Donc, si le tirage ne vous parle pas, eh bien, ne soyez pas déçus, ne soyez pas inquiets, c'est tout simplement que vous n'êtes pas concerné par la situation qui est proposée ici. Voilà, alors on va démarrer. La première carte, donc pour le tirage du quartz rose, je le redis. La première carte qui est sortie, je vous la montre parce que c'est un oracle qui est quand même très très joliment illustré également. On ne tiendra pas compte donc de l'indication de date en dessous. Elle renvoie à des blocages matériels et financiers. Alors qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Vous avez possiblement 3 cas de figure. Soit vous êtes seul et vous êtes célibataire, donc il peut y avoir en ce moment dans votre vie des blocages matériels, financiers qui vous empêcheraient de faire des rencontres. Peut-être une gêne financière qui empêche de s'inscrire à des activités, de faire des sorties, de rencontrer du monde dans des endroits où il faut malgré tout un petit peu de moyens, ne serait-ce que pour s'y rendre. Là, ce que dit cette carte, c'est aussi qu'il faut se donner les moyens et se mettre en capacité de dépasser ces obstacles-là. Si vous êtes seul, mais que vous avez une personne en vue ou une personne dans votre entourage que vous considérez comme une personne avec qui vous pouvez être possiblement en relation, cette carte indique qu'il y a des retards, soit chez vous, soit chez l'autre, parce qu'il y a des aspects matériels à régler, très concrets, et qu'il faut absolument les régler pour être libérés, donc soit tous les deux ensemble, soit l'un ou l'autre des partenaires, de manière à pouvoir s'ouvrir au renouveau dans de bonnes conditions matérielles et financières. Si vous êtes en couple, alors il peut y avoir effectivement des défis matériels actuellement à relever, qui peuvent engager des démarches, et il y a vraiment la nécessité de s'y mettre, de voir les problèmes. On va voir qu'une carte tout à l'heure renverra bien à cette notion de voir, de manière à libérer un chapitre de la relation qui peut être pesant. On sait combien des difficultés financières peuvent peser sur la qualité d'une relation. Donc c'est très très important là ce message pour les personnes qui seraient en couple, de ne pas faire l'autruche et de bien regarder la situation telle qu'elle est, de la gérer, de la traiter de manière à clore ce chapitre un petit peu désagréable, sans doute pour les deux membres du couple, de manière à repartir vers une relation beaucoup plus constructive. Alors, pourquoi en êtes-vous là, ou que nous dit le Béline sur cette situation? Donc,
vous avez ici deux cartes. Une carte qui est gérée, gouvernée par la Lune, donc on appelle maladie. Vous voyez un oiseau de proie qui tient une proie, un rapace qui tient une proie entre ses serres. Et vous voyez ici la carte intelligence, gouvernée par Mercure, donc avec un chandelier à 7 branches et un livre de la connaissance. Alors, il faut savoir que ce chandelier à 7 branches, il représente ici la mise en lumière de la connaissance. Donc, ça nous renvoie à la carte précédente qui disait bien qu'il y a nécessité de voir, de faire face à la situation. Alors, avec son intelligence, voilà, donc par la réflexion, on est gouverné par Mercure, donc également par la communication, même si en ce moment Mercure est une planète rétrograde qui peut gêner justement, qui peut créer des différends, qui peut empêcher une communication fluide. Il est peut-être temps, en tout cas dans cet intervalle de rétrogradation, de mettre en œuvre une réflexion déjà sur des actions à mener ou sur une communication à revoir de manière à traiter votre situation et ses problèmes matériels. Avec la carte maladie, donc ça peut renvoyer aussi à une notion de manque de confiance en soi. Alors, si vous êtes seul, eh bien peut-être manquez-vous encore de confiance en vous pour aller vers les autres. Peut-être ne vous donnez-vous pas les moyens d'aller vers les autres parce que vous avez encore des blocages ou des expériences malheureuses qui ne sont pas réglées, pour lesquelles vous n'avez pas encore enclenché totalement la guérison. Donc voilà ce qui pourrait expliquer les blocages actuels, soit pour faire des nouvelles rencontres, soit dans un couple pour vivre une situation matériellement difficile. Vous pouvez éventuellement, si vous êtes déjà en relation, être aussi sous l'emprise de quelqu'un qui empêcherait cette confiance en vous de se déployer. Donc, ce que nous disent les deux cartes ici, c'est que néanmoins, vous avez tout le discernement nécessaire et tous les atouts dans votre main pour vraiment prendre à bras-le-corps cette situation, la gérer pour comprendre le malaise éventuel et le traiter. Voilà. Alors, nous allons maintenant nous pencher vers les ressources qui apparaissent ici pour vous permettre de gérer au mieux cette situation. La première carte qui est sortie lorsque j'ai fait le tirage, donc regardez là, c'est la carte qui s'intitule la potion d'énergie. Vous voyez des plantes, voilà, de la canne à sucre. Vous voyez une balance, donc la balance renvoie inévitablement à la notion d'équilibre. Donc cette carte, elle fait partie de la grande famille de Dana, qui est l'énergie créatrice, l'énergie, la fécondité, on va dire. Et la carte, plus spécifiquement, fait partie de la sous-famille des cadeaux de la Terre. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de vous relier aux bienfaits de la nature pour réénergétiser votre corps. Donc soit en faisant des cures de vitamines, et c'est le moment, là, quand on arrive comme ça sur les saisons, on va dire, intermédiaires que sont l'automne et le printemps, ça peut être intéressant de détoxifier son corps, de drainer son foie, ses reins, de manière à alléger les énergies de notre corps et aussi à nous purifier de l'intérieur. Cette balance renvoie aussi au fait d'équilibrer ses chakras, d'être à l'écoute de son corps pour être dans un parfait équilibre. La deuxième carte, qui est sortie donc, comme ressource pour gérer votre situation, c'est la carte les esprits alliés, qui, elle, fait partie de la grande famille d'Océana. Donc Océana, c'est la famille de l'émotionnel, soit que nous portons en nous, donc nos émotions propres, soit dans notre façon de nous relier aux autres. Et cette carte, elle fait partie des cartes amis-ennemis. Donc ici, comme on parle d'esprit allié, c'est une carte des amis. Pour gérer votre situation, on vous suggère d'entrer en communication d'abord avec la nature. Donc vous voyez les animaux, la nature, éventuellement les pierres également, si vous y êtes sensible, et aussi à vos guides. Alors le bleu qu'il y a ici renvoie immanquablement à la fois à la communication et à la fois au chakra du troisième œil. Donc là, vraiment, en vous reliant, en vous reconnectant à votre intuition,
à vos guides, si cela vous parle, à la nature. Vous avez en main des éléments pour gérer votre situation. N'hésitez pas également à vous relier aux personnes bienfaisantes que vous connaissez, qui pourraient vous apporter un éclairage objectif sur la situation que vous vivez actuellement. Enfin, dernière carte et non des moindres, donc c'est la carte Voir. Donc elle appartient à la dimension de Soleillo, qui est une famille qui comporte entre autres deux familles, donc la famille des couleurs qui renvoie à chaque chakra et la famille des dons. Là, le don, c'est voir. Donc comme on vous disait au moment de l'introduction de la situation, on vous demandait de regarder avec clairvoyance la situation et de traiter le problème si besoin était. Là, c'est vraiment renforcé. Alors comment? Le soleil, c'est ce qui met en lumière. C'est aussi la connexion à l'énergie yang, contrairement à la lune qui est d'énergie yin. Ici, c'est vous relier également à votre troisième œil, à votre intuition profonde, pour être en capacité de regarder la situation sous un autre angle, d'accepter également de la regarder telle qu'elle est, de manière à la faire évoluer positivement et à la guérir. Alors ainsi, en vous connectant à votre chakra du troisième œil, en faisant confiance à votre intelligence, votre esprit, votre intuition, en vous reliant à votre amour personnel, à l'amour que vous avez pour votre partenaire, si vous êtes en couple ou en relation, tous ces éléments vont vous aider à mieux appréhender la situation qui est un petit peu bloquée en ce moment, mais qui néanmoins n'est pas définitive. Donc vous avez tous les leviers pour pouvoir gérer au mieux cette situation. Je le redis, ce tirage est général, donc vous pouvez ne pas vous sentir concerné. Dans ce cas-là, ne vous sentez ni déçu ni gêné. Si vous avez besoin d'un éclairage plus précis qui concerne votre situation, je suis à votre disposition en messagerie personnelle pour étudier avec vous la possibilité d'un tirage, bien sûr, complètement personnalisé. Et si vous avez une relation plus durable qui vous interroge sur son évolution, sur son essence, n'oubliez pas que je propose également le référentiel relationnel qui se fait avec un tirage de 15 cartes qui est extrêmement précis, extrêmement analytique et qui permet de comprendre les ressources de la relation et les leviers d'évolution. Je vous souhaite un excellent portail du 11 novembre et je vous dis à bientôt.